Et salutations. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un top 5 d'applications sur Android. On commence tout de suite ce top 5 par GoKeyboard, donc une application pour votre clavier gratuite et qui ne récupère pas les données saisies sur le clavier. Donc une fois que vous êtes sur l'application, ça se présente comme ceci. Si vous voulez changer votre clavier, c'est quand même le but de cette application, vous allez dans Paramètres de thème. Et c'est ici que vous pouvez choisir tous les thèmes qui sont présentés, ici, que vous pouvez télécharger et appliquer en tant que fond d'écran et écran en fait pour votre clavier. Parce que tout ça c'est des thèmes et le clavier en lui-même ne change pas. Donc regardez, imaginons je vais dans Notes, et donc là, voilà mon clavier, comment il est présenté. Donc vous pouvez très bien aussi le personnaliser avec une image à vous. Donc là c'est le cas. Ça a été une image de fond d'écran. Donc là vous faites thème personnalisé. Donc nous avons le petit bouton là modifier. Voilà. Et on va par exemple imaginons dans download. Donc là il y a mon image, on va la changer. On va mettre celle-là. On sélectionne l'endroit. On enregistre et donc là notre clavier est fait. Donc si je viens sur mes mots, voilà mon clavier. Donc c'est vraiment tout bête, c'est gratuit et c'est vraiment sympa pour ceux qui veulent changer du clavier tout simplement d'origine. Et vous avez plein d'autres options, par exemple changer le son. Il y a aussi les emojis, donc on peut régler ça. Il y a le fait aussi de régler la police, de régler également tout ce qui va être au niveau du traitement de texte, si vous voulez qu'ils vous mettent des vocabulaires à votre disposition, etc. Donc la deuxième application après de ce top 5, c'est Launchify, qui est tout simplement une très petite application pour créer des raccourcis sur votre centre de notification. C'est quoi un centre de notification? C'est tout simplement ça, voilà. Donc là vous avez vos applications, allez, YouTube, et voilà, c'est simple, c'est rapide. Après vous venez personnaliser vos applications, donc avec ces options qui sont ici. En top 3, nous avons l'application, entre guillemets, Aptoide. Aptoide qui va servir à installer des applications normalement payantes, gratuites. Alors déjà pour avoir cette application, il va falloir passer par internet, marquer tout simplement Aptoide et vous allez cliquer sur le premier lien qui vous est présenté et là vous viendrez faire installer Aptoide tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez sur l'application, vous cherchez par la loupe votre jeu ou votre application qui est normalement payante ou vous regardez dans les suggestions ce qui peut vous plaire. En sachant que quand même sur ce genre d'application, il faut faire attention aux virus et aux fausses applications. Ça permet après tout simplement d'avoir des applications payantes sans débourser aucun sou. Voilà. La quatrième application, c'est Always On AMOLED. Ouais, c'est assez long, mais c'est très utile pour ceux qui n'ont pas les sous d'acheter un Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, hein. Voilà. Donc, vous la téléchargez, vous la prenez, vous l'ouvrez, vous tombez sur ça. Bon, vous faites activer, et là, ça y est, c'est bon, vous pouvez éteindre, et voilà le résultat. Voilà. Ah, voilà. Cette application est en version bêta, mais elle marche très bien. Donc, ça reprend tout simplement la fonctionnalité qu'il a le Galaxy S7, donc qui s'appelle Always On, que quand en fait on éteint son smartphone, il vient afficher encore l'heure, le pourcentage de la batterie et la date aussi. Donc, vous venez après régler par exemple le style de l'heure. Après, par contre, il va falloir débourser un peu d'argent pour avoir les autres cadrans. Et par exemple, si vous voulez faire apparaître la batterie ou la date.
Et la dernière application, et ouais, ça y est, c'est déjà fini, c'est JBL Tools, qui n'est pas conçu par JBL, mais c'est quand même une bonne application pour ceux qui aiment beaucoup la musique et qui veulent un peu savoir comment se comporte le son ou leur enceinte, tout simplement. Donc pour les 3 boutons qui sont en haut, ce sera pour ceux qui veulent créer leur propre enceinte. Donc par exemple la création du caisson pour leur enceinte, ou pour calculer les ohms, les watts avec le SPL, etc. Et après ce sera ici pour savoir au niveau du son si ça vient grésiller ou pas. Après nous avons le SPL Master. SPL Master qui nous dit tout simplement les décibels de la pièce. Voilà. Donc sans bruit nous tournons à 42 et quand je parle, ben, on n'est pas loin des 70. Donc ouais, c'est raisonnable. Après nous avons ici une autre manière de nous présenter les fréquences. Nous voyons en fait les fréquences et par chaque fréquence le SPL qui produit. Donc nous voyons que la dernière est un peu faussée parce que sans bruit elle est toujours là. Et nous voyons qu'au milieu, qui est la voix dans l'égaliseur, c'est assez juste que ma voix ressort ici. Donc ça, voilà. Et puis après, là nous avons entre guillemets un ondulateur. Donc tout simplement, là, ce sera plus pour savoir si votre haut-parleur produit un son sinusoïdal. Je vous laisse dans la description la page sur Wikipédia pour savoir ça. Voilà. Ben donc voilà, j'espère que ce top 5 vous aura plu. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse un top 5, un top 10 ou un top 20. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui... voilà, vous êtes les maîtres de ma chaîne. Et vu que vous êtes les maîtres, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et partager cette vidéo. Voilà. On se retrouve pour une prochaine. Ciao!